Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique de La Flibustière des Antilles, un film sorti en 1951 réalisé par Jacques Tourneur. C'est un film avec Jean Peters, Louis Jourdan et Debra Paget. C'est un film qui dure 1h27 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h27 ? Eh bien c'est l'histoire du capitaine Providence. Anne Providence, donc une capitaine femme qui va bien sûr avoir des aventures, non seulement une grande aventure, mais aussi une aventure avec le personnage masculin joué par Louis Jourdan. Alors c'est un film que je ne connaissais pas du tout et je l'ai découvert grâce à des recherches que j'ai réalisées sur L'Île aux Pirates, puisque bien sûr dans L'Île aux Pirates vous avez Geena Davis qui joue une capitaine pirate, et donc je me disais mais est-ce que c'est la première fois qu'on a une capitaine pirate ? Eh bien non, il y a ce film La Flibustière des Antilles, donc c'est un film réalisé par un Français, Jacques Tourneur, peut-être que vous ne connaissez pas ce nom, mais c'est un réalisateur français qui a fait la majeure partie de sa carrière aux États-Unis et qui est surtout connu pour son film fantastique La Féline, qui était sorti je crois au début des années 40, qui est un bijou du cinéma fantastique, et donc là il nous livre un film de pirate. Alors c'est un film librement inspiré de la vie de la femme pirate Anne Bonny. C'est une histoire qui est surprenante parce qu'on s'attend pas forcément à voir un film de pirate avec une femme, mais c'est une histoire romanesque qui est très très belle. On a toujours l'impression quand on voit un vieux film, je ne parle même pas de film en noir et blanc, mais qu'on voit un vieux film que c'est moins bien parce que c'est vieux, mais le film il va peut-être vous surprendre parce qu'il y a des retournements à n'en plus finir, il y a de l'action, il y a des répliques chocs. Il y a le thème central qui est bien sûr concentré sur l'héroïne principale, son impossibilité de vivre pleinement son identité de femme, parce qu'elle est un petit peu coincée entre son rôle de femme et le fait qu'elle a été élevée dans l'ombre de Barbe Noire. Donc elle a été masculinisée en quelque sorte, oui, et avec cet enjeu dramatique, bien ça nous donne un film assez mélancolique. Et au fur et à mesure qu'on avance et qu'on descend dans le film, eh bien il y a un véritable drame autour de l'amour qui s'installe avec des trahisons, voilà, des retournements de situation un peu partout. Ça fait énormément penser à Pirates des Caraïbes. Alors là, Pirates des Caraïbes, en fait, ils ont rien inventé. Quand on regarde comme ça les films de pirates et qu'on en regarde beaucoup à la chaîne, on se rend compte non seulement que Pirates des Caraïbes n'a rien inventé, mais en plus que Pirates des Caraïbes est un hommage total et véritable à tous les films de pirates qui ont été faits avant, et notamment les films des années 50 qui sont magnifiques. Et celui-là est franchement... je reste évasif, bien sûr, sur le scénario, mais parce qu'il est assez agréable au déroulant. On y incorpore bien entendu tous les clichés des films de pirates, ce qu'on attend: une carte au trésor, une île déserte, des batailles navales, du rhum. Un film de genre qui est à mon sens réussi. C'est violent, le sang coule, le fouet claque et les pirates meurent. Et une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire d'amour déçue d'Anne Providence, déchirée entre son amour féminin et sa cruauté masculine. Alors on va un petit peu parler de ce personnage, je vais beaucoup vous parler de cette actrice, Jean Peters, qui était habituée au rôle un peu plus glamour, et elle en impose en capitaine typiquement masculin. Elle est véloce, teigneuse, impitoyable avec ses ennemis. Elle s'avère paradoxalement d'autant plus sexy par cet écart entre ses attitudes de bourrine et cette sensualité dont elle n'a pas conscience. Et ça donne une femme pirate un petit peu déconcertante. C'est le premier film mettant en vedette une femme pirate. Et je parle ici d'un premier rôle. L'actrice fait d'Anne Providence la porte-parole d'un combat d'émancipation des femmes des années 50. Elle nous est présentée ici comme quelqu'un de primitif. Elle ne sait pas lire, elle est alcoolique, elle doit admettre ses faiblesses, elle va passer son cœur avant la logique de l'équipage. Et le problème de ce film, c'est aussi celui d'aujourd'hui, mais qui s'était déjà posé à l'époque. Et ça c'est incroyable parce que quand on lit ce que l'équipe technique pensait, c'est précisément ce qu'on a aujourd'hui. Mis à part l'acteur qui joue Barbe Noire, Thomas Gomez, quel nom Gomez, qui joue un Barbe Noire rondouillard, eh bien les acteurs, ils ont tous des figures de top modèle. Ils semblent être issus de la classe moyenne et non de pirates en sueur, dégueulasses et impolis. Ce sont des corsaires, voilà. Ces pirates-là, ce sont des corsaires. Mais comme le dit Capitaine Providence dans le film, et ça, je trouve que ça définit merveilleusement bien un corsaire. Un corsaire,
c'est un pirate qui s'assume pas. Et je crois que ça, c'est la meilleure définition qu'on peut trouver d'un corsaire. Honnêtement, le film n'est pas réaliste parce que personne ne croirait à une femme pirate qui a un visage aussi beau. Honnêtement. Et elle a des allures de première de la classe, à qui on aurait mis une mauvaise note. Ah, on m'a mis un 12 sur 20, je vais me venger de la société, je vais devenir pirate. Voilà, c'est ça Hollywood. Et elle est opposée à Louis Jourdan, légèrement pâle, face à la fougue de Gene Peters, il se fait complètement écraser, mais il est subtil. Il fait un peu le Will Turner dans l'affaire, elle se ridiculise elle-même en étant dans cet état d'amour vis-à-vis de lui, et c'est bien sûr une nouvelle expérience qui s'ouvre pour elle. Et La Féline, le film de Turner, dressait déjà un personnage féminin compliqué, et dans ce film, 10 ans plus tard pratiquement, il continue à traiter le sujet. Alors j'ai pas vu beaucoup de films de Turner, mais c'est peut-être quelque chose de régulier dans sa filmographie. Et la cruauté d'Anne Providence étonne également. Le réalisateur s'amuse à jouer avec la perception que les spectateurs ont de leur héroïne. Tantôt Anne, en femme trahie, emporte le soutien du public, ou sa réprobation lorsque sa vengeance se fait cruelle et injuste. Et en même temps, c'est vachement déchirant parce qu'on sait identifier au personnage. Et à l'arrivée de cet homme, l'univers d'Anne Providence est déchiré, et quand elle tombe amoureuse pour la première fois, c'est super ambigu, mais c'est très difficile pour elle d'exprimer tous les sentiments de femme. Et de façon étonnante, il semble que les rôles, comme les sexes, se sont inversés. Ainsi, je pense à la scène du butin, il y a Anne qui choisit l'épée, tandis que le Pierre-François, quel nom, alors là on peut pas trouver plus français, Pierre-François, opte pour une robe. Voilà. Ensuite, le rapport semble s'équilibrer lorsqu'Anne s'éveille à la féminité au contact du jeune homme. Mais là encore, le récit va s'avérer très original, loin des conventions de l'époque, puisque dans La Flibustière des Antilles, c'est l'homme fatal qui trahit, héritant ainsi de la fonction habituelle destinée à la figure de la femme fatale que nous avons dans les films noirs. Et Anne va vouloir se venger, mais elle se heurte à un adversaire inattendu, sa conscience. Quand elle est trahie par l'homme, eh bien elle le laisse sur une île déserte. Et après c'est terrible. On a un plan sur le bateau, de nuit. On est sur le pont, à l'extérieur de la cabine, et on entend les pleurs de Providence et les pirates qui passent devant la cabine. Ah, ça fait 3 jours que ça dure. C'est un moment terrible. C'est terrible parce qu'on joue avec le spectateur. Et pendant tout le film, on nous la montre comme une battante impassible, et là, hop, c'est un être émotionnel. Alors je vous ai parlé beaucoup d'elle, mais il y a aussi quelques autres personnages qui sont intéressants, qui sont très vite traités, bien sûr, je pense à Barbe Noire, vraiment le comique, mais qui ne se laisse pas faire, qui est cruel quand la situation le demande par le scénario, j'ai envie de dire, et il y a le médecin. Les films de pirates où il y a des médecins, c'est souvent des personnages qui véhiculent la culture, la sagesse, le conseil également, donc c'est quelqu'un qui est vraiment un adjuvant, comme on dit, vraiment quelqu'un qui va aider Anne Providence. Et j'ai envie de dire, presque mis à part ces quelques personnages, 4-5 personnages, tout le reste ce sont des figurants, ce sont des tout petits rôles, ils sont vraiment pas très intéressants. Il y a une espèce de contremaître qui est aussi un petit peu ambigu, il y a plein de gens ambigus dans ce film, je pense que vous aimerez peut-être ça, je pense que ça vous surprendra. Vraiment. Après, ce qui vous surprendra pas, c'est peut-être la mise en scène. Nous sommes à l'âge d'or d'Hollywood, et donc la mise en scène est méga classique. Mais c'est le classicisme, vraiment. Enfin, en termes d'ambiance, bon là je passe du coq à l'âne, mais en termes d'ambiance, c'est un petit peu l'inverse du Corsaire Rouge, qui est très fantaisiste, le Corsaire Rouge. Bien sûr, vous avez une vidéo sur le Corsaire Rouge, je vous invite à aller le regarder, mais ici, c'est vraiment très désespéré. Et c'est une revisite des clichés du film de pirate, comme j'avais dit, c'est un film classique, très très beau. J'aime beaucoup quand il y a des couleurs très marquées dans les films, et ici, c'est les batailles en Technicolor qui sont très très belles. Alors, c'est vraiment tourné en Technicolor, c'est-à-dire le processus complet, le 3-strip color, parce que par exemple dans The Black Pirate, vous avez aussi une vidéo sur The Black Pirate, c'est un processus en 2 bandes couleurs, 2-strip color, et bien là nous avons le processus complet, donc là les couleurs elles pètent, mais vraiment elles pètent tellement que le feu dans ce film est très très bizarre. On a même l'impression qu'ils l'ont recoloré au dessin par la suite, mais je trouve ça cool, Moi je trouve ça cool, ça renforce l'esthétique du film, et le sang
Le sang est rouge, mais d'un rouge, mais c'est vraiment le rouge, c'est le rouge quoi, c'est assez terrifiant. La couleur est superbe. Après, le film, il a un petit peu vieilli dans sa narration. C'est une mise en scène au cadrage très fixe, il y a très peu de mouvements, et quand il y en a, ils sont très signifiants. C'est-à-dire un travelling sur les deux tourtereaux, comment il s'appelle déjà l'autre? Ah oui, notre Pierre-François. Comment ai-je pu l'oublier? Notre Pierre-François et Anne-Providence, nos deux tourtereaux, qui se baladent sur la plage. Ils ont un moment de complicité. La femme lui raconte son passé. Et donc voilà, on a un mouvement qui les suit tous les deux. C'est un mouvement d'accompagnement. On les met en marge des autres pirates. Donc c'est un mouvement qui est vraiment le bienvenu pour montrer vraiment que les deux avancent ensemble et se détachent de la masse de pirates. Il y a aussi une sensualité bien entendu présente, alors toujours un petit peu cachée, parce que je vous en ai pas parlé, mais il faut bien comprendre que dans ces années-là, nous étions encore un petit peu sous la domination d'un code de censure qui est apparu dans les années 30 qui s'appelle le code Hays. C'est un code qui ne veut pas qu'on montre de la nudité, donc on montre des bouts d'épaule, voilà, et des petites robes déchirées, mais... Attention, des petits bouts d'épaule, c'est le comble de l'érotisme. Activez la sonnette d'alarme. Mais c'est ça, mais c'est vraiment ça à cette époque. Des bouts d'épaule, des bras, des bouts de jambes, mais vraiment ça va pas très loin. Mais le film est visuellement spectaculaire et nous montre des Caraïbes fantasmés. Allié avec ça une musique de Frank Waxman, qui est un grand compositeur. C'est un mec qui a fait des compositions pour Hitchcock, par exemple. Il a fait beaucoup de films. Ce que je peux peut-être lui reprocher, c'est un format ratio 1:37, ce qui est bien dommage. Parce que le film, encore une fois, il est sorti avant le cinémascope. Donc voilà, on a un cadre tout compressé, alors qu'on voudrait voir les paysages montrés par ce film. Donc ça c'est bien dommage, mais en même temps, on n'y peut rien. Le film est comme ça. C'est un film dramatique, un film de commande, mais qui est rudement bien mené. Et pour ma part, je lui mettrai un 14,5 sur 20. C'est vraiment un film à voir, c'est un bon film de pirate. Je trouve même que c'est mieux, par rapport aux années 50, c'est même mieux que Le Corsaire Rouge. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça marchait mieux. C'était plus dramatique, parce que je pense que vous commencez à me connaître. Je n'aime pas trop quand c'est trop comique. Moi j'aime bien les films dramatiques, surtout quand ils sont bien faits. Celui-là il est bien fait, donc je vous invite à voir La Flibustière des Antilles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous arrivez à suivre le rythme. En tout cas moi je continue les films de pirates. N'hésitez pas à poster des commentaires par rapport à ce film là, si quelqu'un l'a vu. Je ne sais pas, peut-être, ça me surprendrait, je serais très agréablement surpris. Et quant à moi, je vous remercie encore une fois de me suivre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!